maison de Pharaon, Pharaon va jeter le bâton par terre. C'est maximum jeter ces bâtons. Ils vont se transformer en serpent. Pour poser la question à Moïse, est-ce que tu es bien préparé? Parce qu'ici nous avons le Dieu. Ici nous sommes en force spirituelle. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc tout ce que tu peux faire, rien ne marchera. La Bible me dit, Moïse doit dire à Aaron, Aaron doit jeter aussi son bâton. Je parle à une personne. Quand Dieu te donne une mission, il te donne aussi le mandat qui accompagnera cette mission. Donc tout ce qui se présentera devant toi, rien ne sera englouti. Pourquoi? Tu as été préparé pour cela. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que nous faisons, ce n'est pas pour s'attirer de la masse, ce n'est pas pour être vu de gens. On a été préparé pour cela. On a été préparé pour cela. Et comme on a été préparé pour cela, nous devons l'exécuter. Parce que la puissance des frères sont manifestées au ciel de tous. La Bible dit, va jeter ton bâton. On dit le bâton d'Aaron s'est changé en serpent. Et qui va commencer à avaler les serpents de tout le magicien de Pharaon. La première liberté, Dieu va prendre le bâton. Comme le prophète avait parlé le jour. Dieu va reprendre le bâton. Il va dépouiller l'Égypte avec ses puissances. Parce que le bâton que le magicien avait en pour céder le pouvoir. C'est pourquoi quand quelqu'un est un général de l'armée, devant le parade, il a un bâton. Le bâton du pouvoir. Il est noir-blanc. Le bâton du pouvoir. Parce qu'il doit diriger tout un peuple. Et ça doit se faire comme ça. Et Dieu a commencé par récupérer la puissance de l'Égypte. Et ce qui va venir comme le duplé, Égypte ne pourra pas se défendre devant la colère de l'Éternel. Pourquoi? Ils ont été dépouillés. C'est pourquoi au Congo, afin que les colons nous colonisent, ils ont commencé d'abord à prendre nos dieux. Ils ont pris le dieu de nos pères. Ils ont pris le dieu de nos grands-pères. Et là pour avoir la domination sur eux. Et la Bible qui est tellement spirituelle, ils n'ont pas présenté l'aspect spirituel de la Bible. Ils ont montré l'aspect théologique de la Bible. Ils vont juste montrer des écritures. Pas l'incarnation de la puissance qui se cache dans les écritures. La marque va dire voici le miracle qui accompagne. Mais ils n'ont pas expliqué cela. Ils ont dit à nos pères, à nos grands-pères, pour piller leurs richesses, pour errer les pauvres. Car il verra le roi de ciel. Et nos grands-parents devaient amener les diamants. Ils vont donner au colon. Pourquoi? Ils nous ont aveuglés. Des fois tu penses que tu pries, tu es aveuglé. Quand tu es aveuglé, tu ne peux pas voir la lumière. Quand tu es aveuglé, tu ne peux pas retrouver le chemin. Quand on est aveuglé, tout ce que nous faisons, nous pensons que c'est clair. Et pourtant ce n'est pas clair. Alléluia. Il faut demander la lumière du Seigneur, afin que notre chemin soit éclairé. Lui-même est lumière. Il est le soleil levant, le soleil de la justice. Que le règne de Dieu va être établi dans ce pays. Il y a eu des puissances qui se sont levées pour contrôler notre nation. Il y a eu des puissances qui se sont levées pour nous empêcher d'arriver là où Dieu nous attend. Je parle à quelqu'un ce soir que tout ce qui était comme puissance préparé par le monde du diable, tout ce qui doit être englouti. Le nom vont venir par le Congo central. Et là, ils vont nous parler du royaume au Congo. Les pays doivent prendre le nom du Congo. Mais après, ils vont aussi trouver qu'il y a le modèle au
royaume Luba. Il y a le royaume Kuba. Il y a le royaume Luba. Il y a le royaume Teke. Il y a le royaume Yaka. Il y a plusieurs royaumes. Tous ces dieux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les contrôler? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les contrôler? Et aujourd'hui, nous allons détrôner tout ce qui est comme puissance nocturne à la tête du pays. Et nous allons remettre les trônes de Dieu. Nous allons replacer les trônes de Dieu. Et Dieu doit diriger ce pays. Il doit diriger ce pays. Nous allons détrôner toute puissance. Nous allons détrôner toute puissance occulte. Nous avons des dirigeants qui sont occultistes, mais ils dirigent le pays. Ils prennent leur occultisme et place à la tête du pays. C'est Dieu qui doit dominer. La puissance du Seigneur va être au-dessus de la coutume. La puissance du Seigneur va être au-dessus de la magie. La puissance du Seigneur va être au-dessus de l'occultisme. La puissance du Seigneur va être au-dessus de la cabale. Nous avons des pasteurs congolais qui sont dans des cabales juives. Alors comment ils vont plaider pour la nation? Comment ils vont plaider pour la nation? Tant qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, le règne de Dieu va dominer dans ce pays. Cette libération est spirituelle. Et comme c'est spirituel, il y aura des effets physiques. Laisse-moi parler à quelqu'un. Si on prend tous les occultistes du Congo, on le mettait tous dans le stade de martyr, ils ne teniront jamais devant la prière que nous faisons. Ils ne teniront jamais. Pourquoi? En nous, il y a la grande puissance. Ce Dieu contrôle les esprits purs et impurs. Il contrôle tous ces esprits. Le diable ne peut pas se comparer à ce Dieu. Quand il a osé se révolter, ce n'est pas Dieu qui l'a chassé, mais c'est un ange comme lui qui va le chasser. Michael va le précipiter avec tous ces gens. Ils sont tous des anges. Et Dieu reste sur son trône. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. C'est pourquoi, en comprenant tout cela, il cherche les acolytes. On l'accompagne. N'accepte pas d'être l'acolyte du diable. Dans le monde, on a tourné bizarrement. Dans la magie, dans l'occultisme, dans les lesbianismes, dans l'homosexualité. Toi, fléchis tes genoux. Le Dieu de mes pères. Le Dieu de mes pères. Je t'appelle. Souviens-toi de ma vie. Ne brisons pas la lignée. Oh non. J'ai un ministère. Mais Aaron avait un ministère. C'était un ministère. C'était un ministère prophétique. Il devait dépendre de Moïse. Si Moïse ne parle pas, Aaron ne peut rien dire. Il est le Dieu de paix. Nous devons le suivre. Avant qu'il nous parle, nous respectons la lignée. Laisse-moi te dire, un féticheur, un sorcier ne peut jamais ensorceler quelqu'un s'il n'a pas respecté la lignée. Un gangankis, s'il veut travailler, il commence d'abord à se présenter. Moi, le fils d'Éther, non dans le monde de la spiritualité. Il s'énomme. Il nomme son père. Il parle de son père. Il dit mon père, le fils d'Éther. Le fils d'Éther. Je viens auprès de vous recourir à vos puissances.
et il y aura une connexion qui va se faire. Il y aura saturation de la puissance et qui viendra à son appel. Alors nous qui sommes chrétiens, nous ne connaissons pas respecter la loi. Qui est ici? Oh mon Dieu, sauve-moi. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as un Dieu? Est-ce que tu as un Dieu? Et il dit, obéissez à vos conducteurs. Parce qu'il veut sur vos âmes. Il n'est même pas sur vos corps. Je ne contrôle pas ta nourriture. Je ne contrôle pas tes vêtements. Mais je vais sur ton âme. Afin que tu n'aies pas d'enfer. Je vais sur ton âme. Quand je vais prier, le Dieu de mon père, tu restes dans la lignée. Sur cette alliance-là, ce Dieu va se souvenir de toi. Il est le Dieu de l'alliance. Quand on l'appelle, Dieu répond par rapport à l'alliance. Et quand il dit Dieu mon Dieu, tu l'appelles sous quelle alliance? Sous quelle alliance? C'est pourquoi tu iras faire 10 jours à Mangue, tu as maigri et rien ne va se passer. Tu as maigri. Tu es comme un homme de Dieu. Tu vas aller à la montagne. Tu vas prier. Il prie. Le troisième jour, il dort. Il se couvre. Il voit une personne petite tout noire avec quelque chose à la main. Il vient vers lui. Il va le frapper au niveau de la colonne vertébrale. Directement il va se lever. Au nom de Jésus, il commence à prier. Après quelques minutes, il a mal au dos. Il commence à quoi prier. Il a de la fièvre. Plus il prie, plus la maladie augmente. Il va appeler. Il dit Père Célestin. Quoi? Je suis à la montagne. Je vais demander ça. Je suis malade. Priez pour moi. Mais tu es parti chercher Dieu. Comment tu le sais avec la main? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes serviteurs. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils ont dans les cabales juives. Ils ont dans la magie. Ils ont dans l'occultisme. Pour imparter. Et pourtant Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Dieu est dans l'obéissance de sa parole. Tu obéis à la parole de Dieu, il est avec toi. Tu obéis à la parole de Dieu, il est avec toi. Si tu obéis, il marche avec toi. Élisée doit marcher avec Élie. Devant le Jourdain, qu'est-ce qu'Élie va faire? Devant le Jourdain, Élie va séparer l'eau. Il va partir. Et quand Élisée va se retourner, il a le manteau d'Élie. Il n'a pas dit où est mon Dieu? Il va dire où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon père? Il frappe le manteau sur l'eau. L'eau se sépare. Et il va passer. Quand vous êtes sous la responsabilité du Père, donc c'est cette alliance-là qui veut sur toi. Tu peux voir l'ajustement dans toutes tes affaires. Tu penseras que c'est ton onction. Ce n'est pas ton onction. C'est pourquoi la Bible dit il est si lui agréable que les frères et les sœurs demeurent ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron jusqu'au pan de sa robe. Quand vous êtes sous l'alliance, l'huile commence par la tête. Il descend jusqu'au plus petit. Il aura la situation des choses. Nous devons appeler le règne de Dieu. Il y a des généraux qui sont morts dans ce pays. Ils ont annoncé l'évangile. Ils n'ont jamais été honorés. Il y a des personnes. Dieu est envoyé avec une mission de libérer le pays. Quand on était colonisé, personne n'a pas ouvert sa bouche. Si tu étais à l'époque de Kim Bang, je ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire oh mon Dieu, sauve-moi. Mais cet homme-là accepte d'affronter les colons. Est-ce
laisse-moi te dire. Il est mort à l'âge de 64 ans. Et à l'âge de 64 ans, il a fait 30 ans de prison. 30 ans de prison. 30 ans de prison, ce n'était pas pour lui. À cause du ciel. Imam n'est pas Dieu. Mais c'était un serviteur. Envoyé pour libérer un peuple. Dans chaque génération, Dieu choisit une personne. Dans chaque génération, Dieu choisit une personne avec une mission appropriée. Tu peux t'appeler serviteur. On peut te poser la question. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Je suis prophète. Quel est le message que Dieu nous a amené? Quel est le message que tu nous as amené? On ne s'annonce pas prophète. On est envoyé prophète pour annoncer l'ancien de l'Éternel, pour annoncer au peuple les choses qui vont venir. C'est pourquoi l'Éternel va dire à Osée, Osée, tu dois prendre la femme prostituée et tu auras les enfants de cette femme, parce qu'Israël n'a pas voulu l'écouter. Et quand tu vas mettre au monde les enfants, je sais de donner un message à mon peuple. Même le fait de mettre au monde d'un prophète, c'est un message que Dieu donne à on va prendre une prostituée. Il va dire à Esaïe, tu dois te déshabiller et tu dois marcher nu. Tu es là. Tu vas prophète Élie. Tu as de la chair. On va enlever les buvoirs. Il jette les chaussures. Papa Similis. C'est pourquoi j'ai parlé ici, un prophète et un scandale. Tu es ici, tu es sorti de l'hôtel, mais tu viens ici. Dieu va dire, mais pourquoi tu es souillé et tu es parmi les saints? Tu t'es masturbé et tu viens au milieu de nous pour faire quoi? Tu es souillé. Tu t'es possédé par l'esprit de la masturbation. Demande à Dieu de te délivrer. Parce que cela va te bloquer. Cela va te freiner. Ça va empêcher ton avancement. Ça va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Laisse-moi te dire. Le premier fils de Judas, Dieu l'a tué pourquoi? Il était colérique, trop colérique. Très colérique. Je suis tellement en colère. Je ne parviens pas de me gérer. Quand tu commences à t'élever plus, Dieu va te tuer. Et l'un de ses fils, Judas, va prendre la fille, il doit prendre la femme de son frère. Pour donner la descendance à son frère. Il va dire non, je ne peux pas le faire. Il veut passer l'acte avec la femme. Mais il va jeter sa sémence par terre. Dieu va le bénir. Tu n'es pas différent avec lui. Tu es ici. Des fois tes sous-vêtements parlent contre toi. Il dit Seigneur, je suis souillé chaque jour. Chaque jour je suis souillé. Et qui devant le Seigneur? C'est pourquoi il y a un adage qui dit il y a d'autres filles qui ont tué les enfants, qui ont enterré les enfants, mais n'ont jamais eu l'assistance de la famille. Donc, si va couper la base, parce que l'ibota est battu qui a tiré la maman, a tiré beaucoup fait la moine. Mais il y a un mot qui a dit qu'il y a ça coupé là. Mais là, ma femme ce soir, si ma couleur ne va plus de Tibana. Mais la famille va éviter que frère Wana assis à Bota. Mais assis à Kunda. Et il va la péter. Des frères assis à Bota à Kunda. Donc, au Boti, au Kundi, au Pipazeli, il m'attend. Il y a famille éviter. L'église est éviter, même pour assister au pété.
Pourquoi? Repentez-vous. Vous qui vivez dans le mal. Repentez-vous. Vous qui dirigez mal le pays. Vous qui êtes dans l'occultisme. Vous qui êtes dans la magie. L'étonner à la repentance. Parce que le règne de Dieu s'est établi dans cette nation. Le règne de Dieu s'est établi dans cette nation. David dit dans sa parole que les gens que Dieu va tuer, ils seront à un grand nombre. L'armée congolaise, depuis plus de 30 ans, n'a pas tué beaucoup de personnes. Mais les gens que Dieu va tuer pour cette nation, ils seront à un grand nombre. Le pasteur, le politicien, le militaire, Dieu va tuer. Pourquoi? Ils ont avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut pas arriver là. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis c'est cette personne. Dieu doit nous consoler. Parce que dans notre Jérusalem, il y a des choses qui ne marchent pas. Dans notre pays, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faut que Dieu nous console. Si Dieu ne nous console pas, personne ne peut nous consoler. Nous n'avons pas la grande puissance. Nous, on est tue. On viole nos mamans. On viole nos sœurs. On nous donne l'embargo. On ne sait pas jeter d'armes. On est tué. On est maltraité. Nous n'avons personne. Il peut pleurer pour nous. Ça ne marche pas dans notre pays. Dieu doit s'exprimer dans notre pays. Dieu doit s'exprimer dans notre pays. Parmi les personnes qui sont tuées, décapitées, il y a ses serviteurs. Il y a ses serviteurs. Il y a des personnes qui sont en train de mourir, appelées par Dieu, mais ils sont morts sans exercer leur travail. Ça ne va pas dans notre pays. Il faut que Dieu se souvienne de cette personne. Je dis c'est les personnes dans notre pays, dans nos provinces, dans nos territoires, dans nos chefs, dans nos secteurs, dans nos familles, dans nos cœurs. Il y a des signes de deuil. Il y a des signes de deuil. Il y a la présence de loups. Des dirigeants loups. Ils détournent les deniers publics. Tu es engagé. On te paie 80 000 francs. Mais pour avoir ces 80 000 francs, 5 mois de paiement. 5 mois de paiement. Mais celui qui est au-dessus de toi détourne les millions. Mais il va t'obliger d'aller au travail chaque jour. Ensuite, tu ne vas pas au travail. On te chasse du boulot. Quel boulot? Un travail de $100. Un travail de $50. Les $200. Avec $200, tu vas faire quoi? Avec $200, tu vas faire quoi? Avec $200. Quand est-ce que tu vas réaliser le projet de ta vie? Avec $200 qu'on appelle. Est-ce que tu peux partir au très volonté? Est-ce que tu peux prendre la scène scolaire? Et pour nous amener dans la distraction, ils ont amené les solodos pour maintenir la jeunesse dans la distraction. Afin que la conscience ne travaille pas. Jeune Congolais, réveille-toi. Quitte ton sommeil. L'heure n'est pas la distraction. L'heure est à la conquête de notre liberté. L'heure est à la conquête de notre punishment. L'heure est à la conquête. Ça ne va pas dans notre pays. Ça ne va pas. Un jour, vous avez si mal à l'est du pays. Un FARDC très malade. Le sol est passé.
Son argent est passé à la banque. L'argent frère. Il doit envoyer son fils pour récupérer l'argent. Pour s'acheter le médicament. Et la banque va obliger au fils. Il doit venir lui-même en personne. Mon père est gravement malade. Il ne peut pas venir. Et je suis venu prendre cet argent de toute urgence pour l'acheter le médicament. Ils l'ont obligé de venir. L'enfant n'a pas de choix. Il va prendre son père malade, maigri. Il ne veut plus devant la banque. Quand on partant son argent, il est tombé devant la banque, il est mort. Il est tombé devant la banque. Il est mort. Mais la personne qui a servi la nation, il a combattu pour cette nation. Est-ce que nous honorons nos héros? Dans notre pays, dans nos provinces, dans nos territoires, dans nos chefferies, dans nos familles, dans nos cœurs, il y a les signes de douleur. Il y a les signes de deuil. Tu ne peux pas même fêter. En réalité, au Congo, on n'a pas le droit de fêter la nouvelle ligne. On n'a pas le droit. Parce que dans nos cœurs, il y a le signe de deuil. Dans nos cœurs, il y a des douleurs de blessures. On n'a pas ce droit-là. Au moment de fêter, on devait sortir tous en route. En train de crier vers le Seigneur. Oui, Seigneur, trop c'est trop. Cette année qui s'annonce, cette année qui va arriver, change l'histoire de mon pays. Change l'histoire de mon pays. À Samarie, les choses ne marchaient pas. Le roi va faire un serment. Il va dire, si demain, à cette heure, la tête d'Élysée est sur lui, que je sois maudit de l'Élysée. C'est lui qui est chef. Élysée, c'est un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans le gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait dans le gouvernement? Et le roi va dire, s'il est en vie, il sera maudit par Dieu. Pourquoi? Il reconnaissait la puissance des hommes de Dieu. Aujourd'hui, au lieu que les politiciens viennent vers les hommes de Dieu, demander l'assistance de la prière, ce sont les hommes de Dieu qui ont découvert derrière la salle des politiciens. L'argent sale des politiciens. Ils ont de courir derrière comme des chiens. C'est pourquoi les hommes de Dieu congolais n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas d'éthique. Ils ont de courir derrière un président parce qu'il est ministre, parce qu'il est député. Tu es député, c'est que lui te dit de faire. Frère Sergio ici. Quand je suis venu pour t'en ligne là, tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Et tout le monde a dit. Tu boucles dans ma boulon. Tu dis Seigneur, on va tout dire, on mais t'as mon Seigneur qui t'a voté. Le roulé non. Et pas le roulé. L'air, c'est une nouvelle chose. L'air est une nouvelle chose. Je dis cette personne. Il y a des personnes. Et il y a des gens qui sont forcés de quitter leur terre, de quitter leur province, de quitter leur village, leur chefferie. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les minéraux sous la terre. On les oblige de quitter leur terre. On a trouvé la
la richesse Bote bakuti en dessous de la terre. kita bozui. Nasana mabele na bako. C'est ce qui traverse nos frères et sœurs à l'est du pays. À cause de notre propre richesse. Ils sont obligés de quitter leur village. Elles-mêmes pauvres. Ils n'ont pas de voiture. Mais ils sont tués. Ils sont violés. Et on les oblige d'être nomades. À cause de la richesse qui se cache en dessous de leur terre. Peuple congolais, écoute-moi. La première bénédiction que Dieu donne à un peuple, c'est la terre. Ne cédons pas nos terres. Ne cédons pas nos terres. Défendons nos terres. Un jour, Mouzé Laurent Désiré Kabila va dire, ne jamais trahir le Congo. Ne trahis jamais le Congo. Ne trahis jamais le Congo. Tu as trouvé la chance de diriger le pays. Ne trahis pas ton pays. Ne vends pas la portion des terres de ton pays. Les chefs coutumiers sont devant la portion des terres. Et pourtant, dans les anciens temps, la terre ne pouvait pas se vendre aux étrangers. On pouvait leur donner l'espace. Ils pouvaient travailler. Et quand nous, on a besoin de cela, on leur demande de nous remettre nos terres. Nos banques sont de plaire ici, dollars. Tu as besoin de plaire des dollars ici. Quelle banque congolaise que nous avons ici? Quelle banque congolaise? Quelle entreprise congolaise que nous avons ici? Quelle entreprise congolaise? Le premier Congolais, le premier Zaïrois a créé une banque, c'était Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo. Le père Dokolo. Tata Dokolo. Et on va les combattre jusqu'à tel point qu'il va tourner en faillite. Comment on va se développer? Si notre monnaie est contrôlée par les étrangers, dans ton grenier, il ne manquera pas quelque chose. Mais nos greniers sont entre les mains des étrangers, des expatriés. Tu es ici, tu es congolais, mais tu travailles à la sous-traitance. À la sous-traitance, là, tu travailles directement. Mais pour te payer tout un problème, l'esclavagisme. On n'est pas encore indépendant. Laisse-moi te dire, je ne vais pas très loin. Juste ici à l'Afrique du Sud. Tu es congolais. Tu es pas l'Afrique du Sud. Mais tu travailles dans un bureau. Par quelle machine? Même si tu as 5 diplômes d'université. Par quelle machine? La plupart de nos frères congolais, ils sont en Afrique du Sud. Le travail qu'ils refusent de faire au Congo, c'est ce qu'ils font là-bas. La plupart de nos frères sont des diplômes qui protègent là-bas. C'est le seul travail qu'un étranger peut faire en Afrique du Sud. Être sentinelle. Le seul travail que tu peux faire. Mais si tu es congolais, tu places ton entreprise en Afrique du Sud. Tu ne peux pas d'abord engager des frères congolais. Tu commences d'abord à engager les Sud-Africains. Pour donner d'abord le travail. Il dit c'est notre terre. Tu vas d'abord nous reconnaître nous. Monsieur des postes vacants. Où il n'y a personne qui remplit le critère. Les étrangers se présentent. La plupart des étrangers en Afrique du Sud, ils sont dans des salons de coiffure. Ils sont dans des bureaux en train de laver des bureaux. Et d'autres sont là, les licornes protègent. C'est quoi la plupart de nos frères qui partent en Afrique du Sud? Ils viennent trop goûter là. À quel bout tu vas travailler?
Mais au Congo, un Indien va venir, il fait son entreprise, il place encore un autre Indien, un Indien autre, et un autre Indien va prendre les Congolais, placer dans la sous-traitance. Avec l'argent, on va te payer. Que les travailleurs congolais qui sont dans la sous-traitance se révoltent. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Car en définition de partir de je vais dire ceci. Il y a des gens depuis longtemps. Il y a des gens depuis longtemps. Ils attendent bien souvent de deux sortes de prix. Ils attendent bien souvent deux sortes de prix. Les pas des bottes et les coups de fusil. Et nous devons compatir avec nos frères. L'heure est arrivée où le Congolais va être uni comme un seul. Dans notre hymne national, nous disons peuple uni par le sort. Un peuple uni. L'heure est arrivée que nous devons être ensemble pour défendre l'intégrité de notre pays. L'injustice est omniprésente. On n'a pas de travail. Mais c'est un député va placer son frère dans un travail et son frère là a un autre travail. Ce n'est que la même personne là qui peut toucher le salaire 6 fois 7 fois. L'injustice. Quand est-ce que nous serons conscients? Nous avons des dirigeants inconscients. Au lieu de donner le travail au peuple congolais, il doit d'abord à sa famille. Sa famille doit couvrir plus de 10 postes. Chaque membre de sa famille, à la fin du mois, il a le salaire 3 fois 4 places. L'injustice. Alors pourquoi nous avons étudié? Pourquoi nous avons des diplômes de licence? Pourquoi nous avons des diplômes de graduat? Pourquoi nous avons des diplômes d'État? Dans les anciens temps, le D4 vivait plus qu'un licencié d'aujourd'hui. Dans les anciens temps, un D4 avait de la considération plus que toi qu'un diplômé d'État d'aujourd'hui. Je vais essayer que ce soir tu vas dire que ta conscience soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Et si nous travaillons, on ne gagne pas un bon salaire. Pendant que d'autres les gagnent sans le mérite. Même si nous travaillons, nous ne gagnons pas un bon salaire. Pendant que d'autres les gagnent sans le mériter. Ils ne le méritent pas. Il y a des travailleurs ici. Ça fait combien de mois vous êtes payés? Ça fait combien de mois vous êtes dans le pays? Ça fait combien de mois où vous pleurez? Vous avez besoin de l'argent. Est-ce que votre bailleur doit comprendre qu'à la fin du mois on ne vous a pas payé? C'est la rentrée scolaire. Est-ce que les enfants vont comprendre que tu n'as pas payé? Si les enfants vont comprendre cela, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne vont pas accepter cela. Ils vont dire papa, prends soin de nous. Les autres, on achète des cahiers, d'autres choses. Alors, je dis c'est cette personne. Je parle à ceci au Congo. Le Seigneur fera connaître sa puissance à travers ses serviteurs. Il va faire de nous des créatures nouvelles. Il va faire de nous des créatures nouvelles. Alléluia. L'heure est arrivée où le Seigneur doit faire connaître sa puissance à ce serviteur. Il doit faire de nous de nouvelles créatures.
Qu'est-ce qui caractérise les règnes de Dieu? Deux fois tu es ici. On te dit, il y a beaucoup de personnes qui ont pris pour la nation. Il y a déjà le règne de Dieu ici. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux comprendre du Seigneur? Malgré ta tristesse, mais nous devons dire la vérité. L'église a un rôle. Les rôles de l'église, ce n'est pas seulement de prendre les offrandes. Les rôles de l'église, ce n'est pas de chasser toujours les démons. Les rôles de l'église, ce n'est pas toujours prendre les actions des grâces. Mais l'église a aussi un rôle d'amener la lumière là où il y a le ténèbre, de révéler la conscience de les rôles de l'église. L'église, quand il offre ses pieds, je vais nous donner le pouvoir. Les églises du Congo, retournez dans votre rôle. Ne partez pas de campagne à campagne pour se faire de l'argent. Pourquoi des campagnes évangéliques? C'est pas pour se faire de l'argent, mais c'est pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes, pour sauver les âmes. Après avoir sauvé les âmes, il faut les enseigner. Après avoir les enseigner, il faut les baptiser. Après avoir les baptiser, il faut leur montrer comment un chrétien s'est conduit. Un chrétien n'ira pas dans l'occultisme. Un chrétien ne sortira pas avec le mari d'autrui. Un chrétien ne sortira pas avec la femme d'autrui. Tu es une chrétienne, mais tu as trois fiancés, des fiancés. Chic, chic, choc, chic, choc, chic. Chic, choc, chic. Chic, choc, chic. C'est à la droite. Mais quand on prie, ce n'est pas les Saint-Esprit. Ce sont les démons en toi qui parlent. Et il y a d'autres servantes. Non, je suis modératrice. Après, papa qui parle à l'hôtel. L'esprit de l'impudicité qui t'a dit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne donnez pas vos têtes à tout le monde. C'est pas compris si vous transmettez des mauvais esprits. C'est que l'homme a, c'est ce qu'il transmet. Si j'ai le mauvais esprit, c'est ce que je vais te transmettre. Mais si j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est ce que je vais te transmettre. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je vais te transmettre ce que j'ai. Si j'ai l'esprit de la haine, si je prie pour toi, il y a la haine. Un jour j'ai reçu une sœur. Elle me dit, papa, bien sûr que je sortais avec les hommes. J'étais païen. J'avais décidé de recevoir Jésus commencer à sortir. Il avait marre de cette vie-là. J'étais baptisé par un pasteur. Depuis le jour que j'ai passé si je ne sors pas avec 4 hommes par jour, je ne suis pas là. C'est que l'homme a, c'est ce qui te transmet. À qui tu donnes ta tête? Auprès de qui tu donnes ta tête? Auprès de qui? Et il y a un certain qui fait les miracles. Il y a un certain qui guérit les marches là-bas. Il y a un prophète qui est sorti pour le mariage. Si tu arrives là, tu arrives comme ça, laisse-le pire. Il va te le pomper, et puis tu rentres auprès de ton pasteur. Viens ici. Combien de fois tu as déjà donné la démission? Combien de fois tu donnes l'action de bas? Tu ne donnes pas. Et quand tu viens, le pasteur va regarder. Il voit les mauvais esprits que tu as. Il a pitié de toi. Pourquoi? Il va sur ton âme. Et pitié de lui. Il va chasser les mauvais esprits. Mais c'est pasteur là que tu vas manquer le respect. C'est pasteur là que tu vas manquer le respect. Moi je suis
jour, c'est déjà arrivé, mais c'est pas bien montré. On reconnaît la charge d'un père quand on devient père. Si tu n'es pas encore devenu père, tu ne comprendras pas la charge d'un père. Mais le jour que tu seras père, tu sauras la charge d'être appelé papa. Ce que tu fais aux autres, le jour quelqu'un va te le faire, c'est le jour que tu vas comprendre. Non, ce n'est pas facile. Je dois me répandre sur le mal que j'ai fait. Le premier jour, on va me donner le sujet de dissertation. Au sujet à développer. J'ai mis aussi beaucoup de rangées. Je rentre à la maison. J'ai trouvé la porte galère. J'ai dit, non. Il y a un sujet ici. Ça va développer. Je donne le sujet. Je n'ai pas besoin des explications. Je l'écris, il écrit. On me pose la question, on m'a déjà fait. Je ne sais pas, c'est bien, on a quand même travaillé. Alléluia. Si tu es dans ton lieu de travail, tu vas comprendre la responsabilité de travail. Tu vas trouver des tâches. Tu es jeune fille, surtout les jeunes filles. Vous manquez beaucoup de respect aux mamans. Le jour que vous serez maman, le jour que votre enfant va manquer du respect, tu comprendras comment ça fait mal. Ne maudis pas l'enfant, tu vas te manquer le respect. Parce que toi, tu avais manqué à ta mère, on l'aurait fait. Ta maman ne t'avait pas maudit. Elle t'avait supporté. Tu portes aussi ton enfant, tu vas te manquer du respect. Mais la Bible dit que des mamans enseignent aux jeunes filles comment ils vont se comporter avec leur mari. Tu es ici. Tu es coaché par une célibataire Pro Max. Célibataire Pro Max. Elle va te coacher. Ta maman ne connaît pas ce qui ton fiancé. Quel niveau? Ta maman ne connaît absolument rien. Mais la personne là, si fait ça, fait ça. Elle a une expérience. On enseigne par rapport à l'expérience que nous avons eue. Maman a arrangé déjà un jour les lits. Est-ce que toi tu sais comment on arrange les lits? Tu es ici, tu demandes Seigneur de moi le mariage. Si on entre d'abord dans ta chambre, tu ne sais pas comment on arrange les lits. Si on te demande de préparer, si les scènes ne passent pas, les scènes vont manquer. Mais c'est toi qui es trop arrogant, trop orgueilleux. Mais quand maman va t'enseigner, je connais tout. Maman, je sais. Maman, je sais. Qu'est-ce qui caractérise la reine de Dieu? La première des choses, c'est la paix. Dieu veut que la paix règne entre nous. La première des choses qui caractérise le règne de Dieu dans une nation, c'est la paix. Dieu veut que la paix règne entre nous et dans notre pays. Alléluia. Regarde alors le cas du Congo. Le Congo. Est-ce qu'il y a la paix au Congo? Si tu es jeune, si les policiers passent là, ils vont te ramasser. Les 30 000 vont pas partir. Est-ce qu'il y a la paix? C'est ce qui caractérise le règne de Dieu. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix au Congo. Comme il n'y a pas la paix, il n'y a pas de vie. Mais des fois, tu dis, moi je vis. Est-ce que tu vis? Qu'une personne puisse
puisse t'appeler à 1 heure. Si tu peux sortir de chez toi, aller jusqu'à là où tu dois t'appeler. La paix. Je dis c'est une personne. Nous sommes des hommes. La mésentente ne sera jamais loin de nous. Mais nous devons apprendre à accorder le pardon. À aussi demander le pardon. Si on veut vivre dans la paix, il peut y avoir de mésentente. Apprenez à être humble. Apprenez à s'humilier. Apprenez à demander pardon. Et apprenez à pardonner aussi. Dans sa parole, pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons à ceux qui nous sont aussi offensés. Toi, les gens t'offensent, tu leur pardonnes pas. Mais tu demandes que Dieu te pardonne. Comment par pardonner? Commence par pardonner. Et Dieu va te pardonner. Selon Jésus, la paix d'abord. Jésus, selon lui, c'est d'abord la paix. Après ta résurrection, la première des choses, va dire que la paix soit avec lui. Et la paix soit avec lui. Selon le règne de Dieu, ce qui caractérise le règne de Dieu, c'est la paix. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est la joie. Amen. Parce que Dieu il nous aime. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus. Nous devons cultiver la joie en nous et autour de nous. Nous devons cultiver la joie. Donc je dis c'est une personne. Est-ce que nous avons la joie dans nos cœurs? Pose-toi cette question. Est-ce que dans ton cœur il y a la joie? Est-ce que nous avons la joie entre vos frères? Est-ce que nous pouvons aussi offrir la joie à nos frères? Posons-nous cette question. Est-ce que tu peux offrir la joie? Tu es ici. Est-ce que tu peux offrir la joie à ton frère? Est-ce que tu peux offrir la joie à ta soeur? Ou bien tu es toujours prêt à transférer la tristesse? Tu transfères la tristesse. La joie, il n'y en a pas. Nous devons communiquer la joie. J'ai dit c'est une personne. Si nous cultivons dans notre vie la paix et la joie, nous serons des hommes et des femmes bien. Et la gloire de Dieu doit être manifeste dans tout ce que nous faisons. Et partout nous serons. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il n'est pas injuste. Alors pourquoi toi tu es injuste? Est-ce que tu peux te dire? C'est Dieu que nous prions n'est pas injuste. Pourquoi toi tu es injuste? Dans ton jugement, tu es toujours injuste. Dans la prise de décision, tu es toujours injuste. Dans la prise de décision, tu es toujours injuste. Comment Dieu va se souvenir de nous quand nous ne sommes pas honnêtes? Est-ce que l'honnêteté règne au milieu de nous? Est-ce que l'honnêteté est parmi nous? Est-ce que l'honnêteté est parmi nous? Alléluia. Est-ce que l'honnêteté est parmi nous? Je pense que c'est une personne. Nous devons établir le règne de Dieu. Établir le règne de Dieu. Nous avons 26 provinces. Nous avons Baouélé. Nous avons Équateur. Nous avons Okatanga. Olomami. Ouélé. Ituri. Kassai central. Kassai oriental. Kinshasa. Congo central. Kwangu. Kwilu. Lomami. Lualaba. Maindombe. Maniema. Mongala. Nord Kivu. Nord Ubangi. Sankuru. Sud Kivu. Sud Ubangi. Tanganyika. Chopo. Chouapa. Nous devons prier pour nos provinces. Nous devons prier pour nos provinces. La paix. La joie.
Nous sommes tous le fils et le fille du Congo. Rien ne peut nous séparer. Si nous sommes dans des provinces différentes, nos provinces diffèrent, mais on est tous Congolais. Nous devons cultiver la joie. Nous devons cultiver l'amour. Nous devons cultiver la sincérité. Nous devons cultiver l'honnêteté. Je veux que là où tu es, tu vas commencer à annuler les accords. Signer dans le monde du diable. Pour connaître ce père dans le monde de la vie. Tu vas commencer à annuler les accords. Signer dans le monde du diable. Pour semer la division. Pour semer la haine. Pour nous empêcher d'arriver là où Dieu nous attend. Et est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu. Dis Seigneur, j'annule tous les accords signés par le monde du diable. Tous les accords signés par des personnalités spirituelles qui ont engagé ce pays pour chercher la division, pour nous séparer, pour séparer les Congolais, pour amener la division. Nous brisons tout cela par le nom de Jésus. Tout ce qui a été élevé comme accord du diable pour séparer le peuple congolais, pour séparer les Congolais, afin qu'il n'y ait pas la paix, afin qu'il n'y ait pas la joie. Nous brisons cela. Nous brisons ces esprits-là. Nous les trahissons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tous ces accords-là soient annulés au nom de Jésus. Annule les accords signés. Amen. Parce qu'on va faire ce service ensemble avec nos orateurs de 3 de ces 14 jours. On apporte Caleb sur le prophète et le prophète Élie. Le Congo
Il a 259 chefferies. Amen. Amen. Il a 259 chefferies. Et quand nous sommes en train de partir dans le secteur, il a 478 secteurs. Et on a combien de statues dans des bifurcations, dans des communes, dans des provinces, dans des territoires qui représentent des divinités. Je vais te dire une vérité. Chaque monument érigé dans chaque province ou bien sur l'avenir représente une divinité. Et ensemble avec tous nos orateurs qui seront sur cet hôtel, nous allons prendre ensemble avec cet auditoire et nous allons dire à l'Éternel, je demande à l'auditoire d'être constant, parce que maintenant là, nous détrônons les diables, nous les détrônons sur le trône du Congo et nous remplaçons Dieu. Nous allons détruire la représentation spirituelle de tout ce qui est comme érigé comme divinité au Congo, qui nous empêche d'épanouir, qui nous empêche d'arriver là où Dieu nous attend. Nous allons abolir tout cela. Nous allons détrôner les diables sur ce trône. Il a vraiment dominé sur le Congo. Nous devons le faire descendre. Nous devons le faire descendre. Et c'est le Dieu doit être assis sur le trône du Congo. Il doit être assis sur le trône du Congo. Afin que les choses, afin que le signe de deuil, afin que les douleurs qui caractérisent nos cœurs puissent quitter. Que je suis très constant. Tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, toute représentation, sorcellerie, toute représentation satanique et diabolique dans ce pays, nous abolissons cela et nous détruisons cela. Chaque trône qui est dirigé les principautés, qui est s'agit dans des territoires, qui est s'agit dans des chefs, qui est s'agit dans des groupements, qui est s'agit dans des secteurs, qui est s'agit dans nos villes, qui est s'agit dans nos provinces, que cela soit détruit. Nous détruisons ensemble toutes les divinités, 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 qui contrôlent ce pays, toutes les divinités, qui contrôlent ce pays, qui nous empêchent de vivre la gloire, de vivre la puissance, d'arriver là où Dieu nous attend. Tout cela, avec abolir. Oui, par le nom de Jésus. 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 Et tu vas dire à l'Éternel, j'abolis tout encore. Tu vas le nom de Seigneur. Avec les principautés, avec les lois, avec les coutumiers, avec les autorités de la mission, pour diriger ce pays. Toutes les divinités, toutes les noms de divinités, tous ceux qui représentent la divinité, dans nos territoires, dans notre province, dans nos secteurs, dans nos gouvernements, dans notre pays, toutes les divinités qui contrôlent ce pays, doivent être en train de détruire. Ils sont en train de détrôner le diable. Je détrône le diable. Je détrône le diable. Je détrône le diable.
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un d'entre vous est un démon. La nature de Judas, c'était le démon. En personne. Et vous m'avez dit, il est pour toi ne pas être né. Et il va dire à Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit. J'ai intercédé pour toi. Parce que la nature de Pierre est dédiée par les démons. Laisse-moi dire quelqu'un. Si le diable trouve tes signes, il entrera. Une partie en Pierre, elle ne s'est pas reconvertie. C'est pourquoi les ténèbres lui disent, quand tu seras converti, ferme tes frères. Quand tu seras converti, ferme tes frères. Quand le diable trouve ses signes en toi, c'est une porte qui va entrer. C'est pourquoi il venait réclamer Pierre. Toute la nuit, Jésus intercède. Et comme Judas va les trahir, Jésus n'a pas intercédé pour Judas. Parce qu'il a dit c'est un démon. C'est que tu pries dans notre nation. Il y a des démons en personne. Il y a des loups qui sont prêts à tuer. Ils tuent par le poison, par les enlèvements, par la trahison. Tu m'as dit c'est ça les hommes. Tous les démons, tous les loups qui sont au Congo, que le feu du Saint-Esprit puisse les consumer. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Quand ils vont se décider de tuer les innocents, quand ils vont se lever pour tuer les personnes qui défendent la cause de la nation, que ces gens-là, soit tu n'es pas leur propre argent, que ces gens-là, soit tu n'es pas leur propre cœur, que ces gens-là soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Prions par le nom de Jésus. Prie pour les ennemis. Que le feu du Seigneur commence à brûler tous les loups, commence à brûler tous les démons au Congo. Au nom de Jésus. 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 Parce que nous prenons pour toutes les couches. Dans les églises, dans les églises, où le pasteur font les sacrifices humains pour être reconnus. Ils sont prêts à verser le sang de brebis pour avoir le succès. Que Dieu les expose. Et Dieu les extermine. Et tous les politiciens qui sont en train de verser le sang pour avoir le pouvoir, pour diriger, que Dieu les extermine. Merci. Prions par le nom de Jésus. Prions par le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces gens n'aient pas la paix de leur vie.
de Jésus, nous maîtrisons cette prière. Tu vas dire ceci à l'Éternel. Seigneur, dans les points les plus spirituels de ce pays, que les réveils du Saint-Esprit commencent par là. Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir. Tu vas dire à l'Éternel, dans les plans les plus spirituels de ce pays, que les réveils du Saint-Esprit commencent par là. Que les gens commencent à changer. À partir de là, monte en prière. Monte ta prière. Monte ta prière. Si tu es conscient en toi, il y a l'impureté en toi. Je te donne 30 secondes devant la miséricorde de Dieu sur toi. 30 secondes. Demande la miséricorde de Dieu sur toi. Demande la miséricorde de Dieu sur toi. Parce que tu dois faire un service trop spirituel. Des fois, ça sera plus fort que toi-même. Tu ne pourras pas encore être au niveau de ta vie. Ça peut t'agiter, ça peut te balancer, ça peut te bouger, ça peut te jeter, parce que ça doit être trop spirituel. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut me donner un clavier?
Bible me dit ceci. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai l'air rescapé vers les nations. Ça commence juste ici, vous tenez à la main, vous tenez sur la main 3 personnes, ici jusqu'à la fin. Ici on se tient à la main, tenez-nous à la main 3 personnes, tenez-nous juste à la main. Je demande à vous, le prophète ici, s'il veut vous monter. Et avec la main. Est-ce qu'on peut se tenir à la main? On se tient à la main. Ce qui symbolise l'unité du Congo. Comme un seul homme. Nous sommes ici. Il y a cela de Mangoubou, de Bakongo, de Équateur, de Galaba, de Tuapa, de plusieurs provinces. On se tient jusqu'à la main. L'unité comme un seul homme. Parce que l'Éternel va nous donner un signe. Il va nous donner un signe. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant là. Donnez-nous très fort à la main. Parce que nous appelons le règne de Dieu à la tête de notre pays. Là où tu es, qu'est-ce que tu vas se dire? Seigneur, que ton règne vienne. 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 Ce que nous demandons, c'est le règne du Seigneur à la tête de notre nation. Et son esprit doit se manifester dans cette terre pour nous prouver qu'il a pris le contrôle de notre nation. Et tu veux te consacrer au fond. Est-ce que tu veux prier avec cette clé prophétique? Nous demandons de juste la caille là-dessus. Et t'arrêtes de passer au travail de t'arrêter.
au Congo, dans les 26 provinces de la RDC, dans les 145 territoires. Le manifeste au milieu de nous, Seigneur. Manifeste au milieu de nous, Seigneur. Manifeste au milieu de nous, Seigneur. Règne au Congo. Règne au Congo. Dirige notre pays. Dirige nos provinces. Dirige nos territoires. Dirige nos secteurs. Dirige nos groupements. Dirige nos chauffeurs. Dirige nos villages. Dirige nos territoires. Emmanuel de la tu veux que ton règne vers au pays. Chef. Et nous te donnons la gestion de ce pays. Nous te donnons la gestion de nos villages, de nos territoires, de nos groupements, de nos provinces, ainsi que de nos villes. Que tu nous diriges ce pays. Que tu sois la tête de ce pays. Comme ton sang a été versé, tout occultiste, politicien ou pasteur qui se lèvera pour verser encore le sang des innocents par des rituels, par des sacrifices, il ne paye pas son propre sang. Tout politicien qui se lèvera encore dans la magie rouge, dans la magie noire, dans le Pumakuria, dans toutes sortes de magie occulte pour verser le sang du peuple congolais à l'est, à Kwamutu, dans d'autres provinces. Il ne paye pas son propre sang. L'air est au changement. L'air est à la liberté. L'air est à l'indépendance. On ne peut pas être dépendant spirituel. On ne peut pas être contrôlé, ni dirigé par les sectes diaboliques, par les sectes sorcelleries. Car l'heure est arrivée où la gloire et la présence du Seigneur doivent se manifester. Est-ce que tu peux te concentrer encore? Père, 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 le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, tous nos pères qui ont été tués à cause de l'évangile. Ils prêchaient la repentance de la vérité, ils ont été empoisonnés, ils ont été tués. Parce que le monde n'est supporté par la vérité. Nous t'appelons le Dieu de nos pères qui ont été tués à cause de cette nation. Nous t'appelons. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. C'est l'heure du changement. Où les choses doivent changer au pays. Où les choses doivent changer au pays. Nous avons besoin de vivre la liberté. Nous avons besoin de vivre la liberté. Et non l'esclavagisme spirituel. Tout ce qui
était comme une puissance sorcellerie qui bloquait nos pensées, qui nous empêchait d'arriver là où tu nous attends. Que tout cela commence à tomber. Que les masques de l'aveuglement qu'on nous avait imposé, que ce masque-là tombe sur l'étendue du territoire national, que l'on puisse voir la vérité et que nos consciences se révoltent pour vivre la vérité et pour vivre notre indépendance. Que ton esprit commence à souffler sur l'étendue du territoire national. Je le déclare maintenant. Tu nous as donné le mandat de prier pour ce pays. Tu nous as donné le mandat d'intercéder pour cette nation. Père, ce n'est pas par notre propre gré que nous nous sommes levés et priés, mais c'est par ta volonté. Tu nous as parlé en maintes reprises. Tu as dit que l'on prie pour la nation congolaise. Que l'on puisse mettre fin au règne du diable. Qu'on puisse mettre fin à la division. Qu'on puisse mettre fin au sacrifice du diable. Les gens tués dans des forêts, jetés dans le feu. La paix arrivée. Où la liberté a envahi cette nation. Où la liberté a envahi cette nation. Par le nom de Jésus. Le Dieu de mes pères, manifeste-toi. Et que tu établis encore la paix dans cette nation. Par le nom de Jésus. Pendant que tu es concentré, il faut toucher 3 personnes, pas 4 personnes. 3, pas 4 personnes. Pendant la semaine, il y a des esprits méchants dans ce pays qui ont été manifestés. Mais aujourd'hui, on appelle plutôt la gloire de Dieu. Et c'est la gloire de la chaîne qui doit régner dans ce pays. Touche bien celui qui est à côté de toi. Touche bien celui qui est à côté. Tu n'as que les prémices de ce que Dieu va faire ailleurs. Sois concentré, s'il te plaît. Dieu va te oindre et sa gloire va régner. Il est hors de question. Ne chantez pas, fais-moi seulement le piano avec ce soir. Que la gloire de Dieu, de la même manière que les démons fait le service dans ce pays, il y a des hommes de Dieu qui se sont unis avec les anges pour remettre ce pays à Dieu. Autrement dit, ce soir nous sommes en train de dédicacer notre pays. Quand Salomon a dédicacé le temple, une gloire était descendue. Et la parole dit qu'il y avait de fumée qui a remplissé le temple.
Dis avec moi, Hosanna, Hosanna. Dis Hosanna, Hosanna. Dis Hosanna, Hosanna. Gloire à toi. Celui qui vient au nom du Seigneur. Dis Hosanna, Hosanna. Je ne t'attends pas bien. Il y a une très gloire ici. Très grande gloire. Mais il y a quelque chose qui empêche cette gloire d'entrer dans vous. Il y a une très gloire ici. Très grande gloire ici. C'est suspendu à l'espace. Il y a une très grande gloire. Où je supporte même pas de voix jusqu'à la fin. Dis avec moi, Hosanna, Hosanna. Dis Hosanna, Hosanna. Dis Hosanna, Hosanna. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Shova Shama. Shova Shire. Eleliona. Adonai. Le Dieu qui demeure dans son peuple. Oui. Ça commence à se manifester. Donc vous voulez créer de gloire dans vos corps. Parce que partout vous allez marcher, quand vous allez piétiner, ça sera une gloire qui va rester là-bas. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Tu vas devenir cette gloire ce soir. Il y a des gens qui ont donné des sacrifices pour que Dieu descende ce soir. Peu importe ton péché, tu t'es réparti déjà. Il y a des gens qui ont refusé de rentrer à la maison. Il y a des gens qui ont refusé de se laver pour que Dieu descende ce soir. Si jamais tu as payé le prix, il y a ton passé qui a payé le prix pour toi. Il y a ton passé qui a payé le prix pour toi. Est-ce qu'il y a des corps disposés ce soir? Est-ce qu'il y a des corps disposés ce soir? Dis Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Parce que quand tu vas rentrer à la maison, tu vas devenir une bombe même pour ta commune. Tu vas devenir une bombe pour le Dieu qui est en train de coordonner ta famille. Est-ce que tu es prêt pour recevoir cette gloire? Est-ce que tu es prêt pour recevoir cette gloire? Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Oui. Ça commence. Ça commence. Oui. Ça commence. Touche bien la personne qui a côté. Touche bien la personne qui a côté. Si tu sens pas la connexion, lâche. Lâche. Si tu ne te sens pas connecté, reste seul. C'est un service bizarre. Si tu ne te sens pas connecté, laisse-le. Mais si tu te sens connecté, reste là. Il y a une gloire bizarre. Je vois le nombre des anges bizarres. Je vois le nombre des anges bizarres. Il descend en dessous. Il descend en dessous. Il descend ici en dessous. Ils sont en train de descendre en dessous. Laisse la personne qui a côté. Laisse. Donne-moi ta main droite. Donne-moi ta main droite. Donne-moi ta main droite. Dis Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Gloire à toi, celui qui vient au nom du Seigneur. Ici on n'appelle pas Kimpavita. Ici on n'appelle pas Kimbam. Ici on n'appelle pas Brana. Ici on n'appelle pas Lumumba. Nous appelons le roi de Roi. Celui qui a créé le ciel. Celui qui nous a donné cette épée. Celui qui a tout le pouvoir. Il est écrit. Tout pouvoir a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Le pouvoir a été donné au ciel, sur la terre
sous la terre. Dans mon nom. Tout genou. Tout genou. S'il y a des démons.